Parce que tous les êtres humains en principe sont égaux. Ici sur Info TV, nous pensons qu'on devrait lutter de toutes nos forces contre les abus. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied cette rubrique, la dénonciation. La dénonciation du jour est encore l'œuvre de Bernardo Basson. Enfin, ici aujourd'hui, on dénonce le comportement des femmes qui vont envoûter leur mari pour diverses raisons. Ah bon? Oui. Alors, il m'a été rapporté une histoire hier. Une jeune dame est allée du côté de Yaoundé, mais je ne dis pas le quartier pour moins de précision, est allée voir quelqu'un qui a l'habitude de préparer des choses mystiques pour envoûter l'homme. Malheureusement pour elle, son mari n'a pas été victime de l'effet qui était escompté. Elle n'a pas pu avoir raison de lui mystiquement. Elle n'a pas pu le basser, comme on dit chez les Ivoiriens, elle n'a pas pu l'envoûter. Et donc le mariage, entre guillemets, s'est un peu gâté. Parce que l'homme a résisté et apparemment la famille de l'homme a été au courant. Ce que la fille allait toucher des choses pour aplatir le mari. Donc aujourd'hui, on dénonce le comportement de ces femmes et même parfois de certains hommes qui, pour divers besoins, vont utiliser la magie pour solidifier leurs unions ou leur couple. Ce matin, les démineurs, face à cela, ont fait comment? Vous partez d'un fait particulier pour le général. Tout à fait. Pour dénoncer un fait général qui a pignon sur rue apparemment. La dame quand même qui est venue vous voir, enfin, le couple en question, ils sont déjà officiellement mariés? Oui. D'accord. Ils ont des enfants? Oui. D'accord. Ok. Samuel Mbonjok, dans certaines localités et pour certaines tribus au Cameroun, on parle du torbassi. La femme est allée faire le torbassi. Chez les filles à Konolinga, on dit qu'on vous le met dans la tête du kanga. Je ne sais pas ce qu'on, pour les autres Z10, comment ça se passe. Alors, aller envoûter son mari, quel regard? Non, c'est une situation extrêmement compliquée parce qu'il n'y a pas une femme sur le plateau pour nous expliquer les véritables raisons. Mais moi, je pense que c'est... on appelle... Bon, dans le langage des compétitions, hein, on dit que c'est de la tricherie. C'est des pratiques de tricherie qui témoignent votre manque de performance ou alors votre faiblesse. Parce que, en réalité, quand on est dans une relation ou bien quand on est dans une compétition, on doit pouvoir jouer franc jeu. On doit respecter les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est dans le mariage, c'est que la femme a ses devoirs, l'homme a ses devoirs, et puis chacun doit tout faire pour contribuer à la consolidation du couple. Il y a donc des gens, majoritairement les femmes, parce que j'ai rarement vu des hommes accusés d'être allés faire le torbassi pour les femmes, même si ça peut exister, mais généralement, ce sont les femmes qui le font. Peut-être parce qu'elles se sentent assez faibles pour pouvoir contenir un foyer, et c'est l'occasion d'interpeller les femmes. À l'époque, dans nos cultures africaines, on avait la siksa où on apprenait aux femmes à ce que c'est que le mariage. On les formait pour cela. Aujourd'hui, c'est au tout petit bonheur la chance que vous pouvez tomber sur une bonne femme ou sur une femme médiocre, ou alors sur une femme pas du tout
à la hauteur, et du coup, elle va être tentée à utiliser ces moyens-là, parce qu'elle va voir son mari se désintéresser d'elle, aller à la conquête d'autres femmes, et se sentant faible, va donc chercher à utiliser ces moyens. Moi, je pense qu'il faut interpeller les femmes à beaucoup plus de culture du mariage, parce que c'est le manque de culture du mariage qui amène à ce type de pratique, parce que les femmes n'arrivent plus à contenir leur foyer, les femmes n'arrivent plus à contenir leurs relations, et elles profitent donc pour utiliser d'autres moyens qui parfois peuvent se retourner contre elles. J'en ai vu des cas comme ça où c'est la femme plutôt qui a été envoûtée en voulant envoûter son mari. Ah bon? Mais aujourd'hui, elle subit des conséquences incroyables. Elle est traînée dans la boue, elle est chiffonnée, elle est écrasée, mais elle est toujours là en train de poursuivre son mari partout où elle peut aller. Donc c'est pour vous dire que ce sont des moyens qui ne sont pas orthodoxes, ce sont des moyens qui ne sont pas conventionnels et qui peuvent avoir des retours et qui ont même toujours des retours, parce qu'il faut le dire, le diable ne donne rien pour rien, qui ont toujours des retours. Et faites attention à l'incertitude, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où est-ce que ces incertitudes peuvent nous amener. Très bien, merci. On va passer la parole à Fundiko Moubarak. Moubarak, c'est régulier au Cameroun. Et ce n'est pas seulement une affaire camerounaise, pour être aussi un peu plus honnête. On retrouve le même phénomène dans plusieurs autres pays africains. Je ne sais pas si on en retrouve aussi dans les pays européens, américains, asiatiques et que sais-je encore. Je ne sais pas si les femmes blanches envoûtent aussi les hommes blancs. On va essayer de vérifier tout à l'heure avec les messages que nous allons lire. Il y a nos amis du Luxembourg, nos amis de l'Allemagne, nos amis de Paris qui vont intervenir tout à l'heure. Alors, au Moubarak, est-ce qu'une femme a besoin fondamentalement d'aller envoûter son copain, son mari? Est-ce que la femme ne devrait pas se dire que le vrai envoûtement, c'est le bon comportement au niveau du foyer? En tout cas, c'est l'attitude de la femme qui construit la solidité du couple. Si elle se comporte bien, si elle fait tout ce qu'on attend d'elle en tant que femme au foyer, en tant que partenaire, il y a de fortes chances que le mari reste. Mais il y a aussi des fois où, malgré qu'on a fait tout cela, le mari va toujours partir. Et donc, du coup, je ne me plains pas de savoir que les femmes envoûtent, parce que je pense que les hommes en font également. Et je pense même que la société en général est faite d'envoûtement. Ah bon? Oui. Tu vas voir que tu es DG, tous ceux qui sont autour de toi là, cherchent à faire à ce que tu ne entendes que ce qu'ils pensent. Mais c'est dangereux là. C'est ça le principe. Quand tu es DG, tes employés t'envoûtent. Et il nous faut chercher des contre-envoûtements. Tous ceux qui sont autour de toi cherchent à t'envoûter. Donc le principe c'est que on envoûte celui qui est au centre d'un pouvoir. Si dans le couple, le mari est un facteur de pouvoir, s'il a des capacités financières, s'il a des capacités d'action, de faire, en ce moment-là, il est un sujet envoûtable. Mais s'il n'a pas ces actions, s'il n'a pas ces capacités-là, il ne peut pas être envoûté. La preuve est qu'on ne peut pas envoûter un pousseur. Oui, il ne peut pas être envoûté. Bon, pas forcément. Si le pousseur a les capacités de faire, il peut être envoûté. Parce que moi, je connais des pousseurs qui ont des maisons et tout ça là. Donc, ce que je veux dire, avoir d'autres capacités aussi. C'est que, au-delà de la femme qui envoûte, l'homme également envoûte si sa femme a des capacités. La société en général envoûte. Si tu es patron, il faut t'attendre à ce que ton assistant, ton conseiller veut être la seule personne que tu écoutes. Donc tout le monde veut te mettre dans un petit cercle clos. Et si le moyen utilisé c'est l'envoûtement, on va le faire. Il ne faut pas faire un procès pour cela. Moi, ce que je dis plutôt, c'est que quand on est dans une telle position... Donc vous encouragez les envoûtements. Il y a un papa. Il y a un papa, le monsieur là, il a... Quand vous arrivez à Fumban, l'hôtel Baba, oui. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui était bien. Il avait 4 femmes. Et quand je partais pour doter mon épouse, il m'a dit, mon fils, tu vois tes 4 mamans là, chacune d'elles me donne une portion chaque matin. Donc quand je bois l'eau là, je sais que cette eau, cette eau là est déjà mélangée. Mais je la prends quand même, je bois. Parce que je suis conscient que c'est ça ma vie. Alors, si tu es envoûtable, il faut être en mesure d'accepter et de dépasser cela et de rester cohérent dans ton raisonnement. Si tu ne te bats pas pour rester cohérent dans ton raisonnement, bon,
tu seras la victime de tous ceux qui sont autour de toi, qui gravitent et qui veulent que tu sois à leur merci. Très bien. Merci. Pierre Blériot-Niamek, toi justement qui es un sage, on t'appelle affectueusement d'ailleurs régulièrement le sage, les effets de l'envoûtement. Je voudrais beaucoup plus que vous puissiez pencher votre analyse de tout à l'heure sur les effets de l'envoûtement. J'aurais appris que la majorité d'hommes qui sont envoûtés commencent à faire des choses plus très normales et deviennent un peu comme s'ils sont zinzins. Ce sont des hommes parfois même qui tombent malades. Vous allez voir, monsieur ne se sent plus bien. Or, c'est un monsieur qui avait une santé de fer, le ventre est ballonné, ainsi de suite, et d'autres conséquences. Quels peuvent être les effets de l'envoûtement chez un homme? Bon, déjà, envoûter un homme ou le féticher, c'est à peu près la même chose. Chez les autres, vous attendez la réaction de nos frères qui vivent en Occident. On parle des filtres d'amour, avec PHI. C'est élégant, ça. Oui, mais c'est un peu... Donc, les Occidentaux aussi croient à ce genre, au pouvoir symbolique de la magie. Maintenant, vous parlez des effets. Je vais rapidement vous raconter l'histoire de deux papas que j'ai connus. Leurs deux épouses sont allées les envoûter dans un quartier de Yaoundé de l'époque, la Brique. Ils ont trouvé un gars de Grand Nord. Ils lui ont dit que leur mari se balade trop. Elles lui ont dit que elles veulent que leur mari reste à la maison. Et se balade trop. Bon, le gars leur a donné des médicaments. Sauf que quand chacun de ses papas est arrivé au travail, son patron l'a chassé du travail. Il sentait Il sentait le bourreau. Non, il sentait le caca. Oh là là. Non, on les a chassés. Ben, les femmes sont rentrées voir leur féticheur et lui ont dit que non, mais on a enlevé nos maris du travail. Le féticheur leur a dit que mais pour qu'il reste totalement à la maison, il ne faut même pas qu'il aille au travail. Maintenant, la deuxième chose que je vous dis, c'est que vous allez vous occuper de ces maris-là jusqu'à leur mort. Et chacune de ces femmes-là a souffert avec son mari qui était devenu un fardeau pour elle. Des gens qui ont grandi dans la zone reconnaissent les mamans en question et leurs maris aussi. Non, certains filtres d'amour qui sont des potions qu'on nous fait ingurgiter. Qu'on nous fait, je n'ai pas dit qu'on vous fait. Nous tous, nous sommes plongés dans la même enseigne. Mais vous avez suivi quand M. Moubarak parlait, il semblait légitimer ce genre de choses. Sans stigmatiser, il semblait légitimer. Moubarak est neveu des Bassa, mais il est Bamoun. Fils de Bamoun. Comme on est tous Camerounais, on se connaît. En détail. On ne dit pas plus. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? On est tous Camerounais. On est tous Camerounais, on se connaît en détail. Même non, Moubarak, laisse, tu as déjà dit ce que tu voulais dire. Vous avez c'est une existence sociale. Moubarak, tu es neveu des Bassa, tu es fils de Bamoun. Nous sommes tous Camerounais, on se connaît en détail. Bon, il y en a qui cotisent pour aller laver en Europe parce qu'ici, il n'y a pas de bons cadavres. Donc, nous connaissons donc en détail et nous savons que chez certains, c'est une tradition, l'envoûtement. Ah bon? Et c'est même fréquent chez les hommes plus que chez les hommes. C'est-à-dire, même chez nous, les Bassa, il y avait on appelait ça l'onkono, libi, c'est-à-dire le maître du mariage. Les vieilles femmes du village attachaient la femme que vous épousiez. On lui faisait manger ce nkono-là pour qu'elle n'ait pas les envies de partir. Elle est là jusqu'à la fin. Même si toi tu pars en Afghanistan, elle va t'attendre. Elle va rester là. Donc, c'était bien organisé traditionnellement. Sauf que certaines potions, donc mal organisées, mal gérées, détruisent le corps, l'anatomie et tout ce que vous pouvez imaginer. En général, une femme ou un homme envoûte parce qu'il veut posséder. Étant incapable de maîtriser la chose, on se dit on va l'affaiblir. Il vous a dit des envoûtements, vous êtes dans le domaine des sports. Les Africains, particulièrement, ont beaucoup de croyances fétichistes. On pense qu'on peut faire ceci, l'autre gardien ne va pas voir les buts, les choses. On croit à ce genre de choses. Et quelquefois, on voyage même avec ça. Vous voyez, dans une équipe nationale africaine, vous voyez des gens là, les gros
Et vous ne savez pas ce qu'ils font là. Ils ne jouent pas, mais ils sont de l'équipe. Bon, il paraît qu'ils vont féticher les deux. Ce sont des préparateurs psychologiques. Bon, on les appelle préparateurs psychologiques. Mais je vous assure, si parfois on revient à la question des effets, les effets sont dévastateurs. On va vous dire vulgairement qu'il n'est pas normal qu'un homme ait mal au ventre. Ouais. Mais nous avons de plus en plus mal au ventre. Ouais. Oh là là! Germaine met la quantité qui vient du nord. Et l'autre qui vient de l'ouest, mais l'autre, ton vent, ça tire ici, ça tire là-bas, ça tire devant. Finalement, tu peux même en mourir. Oui. Donc, il faut se désintoxiquer constamment quand on est homme. Il faut constamment se désintoxiquer. Il y a un certain nombre de produits qu'il faut prendre. Mais en même temps, moi, je ne crois pas qu'un homme doive laisser son corps aux femmes comme ça. C'est-à-dire que les femmes commencent à faire de toi ce qu'on veut. Non. Et il y a une histoire qui traîne sur Facebook ces jours-ci parfois. Ici, une jeune policière qui a envoûté son mari qui avait beaucoup de moyens. Le gars a tout mis au nom de la fille et tout le reste. Finalement, on a réussi à le désenvoûter. Vous savez comment? Non. Il a dû avoir des relations sexuelles avec sa propre mère pour être désenvoûté. Incroyable. À l'heure qu'il est, la policière est devenue folle. Oh là là. Oui. Donc, mais l'homme a d'abord eu à coucher avec sa mère. Il ne sait même pas comment le marabout le désenvoûté. Oui, le marabout lui a donné une poudre à sa mère, une poudre qu'elle a versée sur le visage de son fils, et puis son fils dit s'être seulement réveillé aux côtés de sa mère. C'est là qu'il est revenu. Mais depuis un certain temps, son bâton de commandement ne fonctionne plus. Oh là là. Oui, il s'en plaint, mais bon, c'est des conséquences. Donc, en fait, il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'instruments du diable. Pour ceux qui sont chrétiens, il faut constamment prier pour que Dieu n'envoie pas sur votre chemin, ne laisse pas venir sur votre chemin les suppôts de Satan, homme ou femme. Parce que si vous avez le malheur d'avoir une femme ou un homme qui aime rendre visite aux gens qui évoquent les esprits et autres, parfois ici vous êtes mal parti. Vous mangez ça le matin, à midi, le soir. Quand vous partez même dormir avec une femme blaireau, j'ai appris, c'est pas c'est vrai, que même là-bas aux Pays-Bas, certaines femmes mettent les choses. Mais quand toi tu viens même là, tu ne pas ici, mon oncle s'en plaint ces derniers temps. Il y a même les nouvelles églises qui s'en mêlent. C'est-à-dire les pasteurs des nouvelles églises qui donnent des huiles. La femme met les huiles, elle met les huiles sur ton instrument de travail. Finalement... Non, tu ne sais pas. Non, mais parfait. Là, est-ce qu'on doit autoriser l'existence des marabouts dans une société normale, dans une république comme la nôtre? Il y a des communautés où vous arrivez, il y a des marabouts dans tous les carrefours. Vous allez à Fumban, vous allez voir, il y a plus de 15 marabouts alignés. Vous allez à Fumban. Non, on se connaît quand même. Bon, si c'est ça, on commence à filmer. Il y a les magnes, les trucs, on dit que les gens qui sont les voyants là et tout ça. Est-ce qu'on doit autoriser d'abord l'existence, au-delà d'écraser les condiments dans le moulin? Au-delà d'écraser les condiments dans le moulin. Voilà, Moubarak, je ne pas interdire. Non, on doit interdire. On laisse Moubarak parler pour que tous les Camerounais soient témoins. Le ministère de l'administration territoriale est interpellé. Moi, je n'aime pas. On ne peut pas permettre que dans une république, les marabouts existent et ils exercent normalement comme si c'était une activité réglementée, des féticheurs. Oui, Moubarak, voilà. Détenir un savoir traditionnel ne fait pas de vous une mauvaise personne. Vous appelez ça le savoir traditionnel. Qui a mesuré que le savoir que tu applaudis là n'est pas voilà, il faut que les Camerounais qui nous écoutent constatent que tu me donnes la parole, tu me laisses aller. On ne dise pas, que le CNC ne dise pas que c'est nous. Tu es du Noun. Non. Il dit que je suis du Noun. Il ne faut pas me parler. Tu es du Noun, non? Tu es du Noun, non? Je dis bien que tu ne dis pas. Ouais, tu es du Noun, non? Moi, je suis du Je ne peux pas accepter ça. Laissez-moi parler. Chez nous, les féticheurs se cachent. On a dans quelques-uns. Pourquoi ils sont cachés? Ils sont cachés. Ils sont dans tous les carrefours. Je dis bien. Il y avait les plaques identifiables. Détenir un savoir traditionnel ne fait pas de vous une mauvaise personne. De la même manière qu'aujourd'hui, on a crié, il y a certains scandales au sein de l'Église. On parle de pédophilie, de petites choses comme ça. Ce sont des choses qui existent dans tous les corps de connaissances. Tout dépend de la manière dont tu en fais l'usage.
Si tu détiens un couteau aujourd'hui, tu peux décider de poignarder une personne avec. C'est un mauvais usage. Maintenant, si tu rentres faire ton repas avec à la maison, tu es en train de faire un bon usage. Donc, détenir un pouvoir ou un savoir n'est pas en soi un problème, c'est l'usage qu'on en fait. Et ce que moi je dis, c'est que l'homme qui a un certain pouvoir d'action, donc qui a une capacité de faire, doit être conscient, il doit intégrer qu'autour de lui gravitent des éléments qui veulent l'envoûter. Et il doit faire quoi? Travail qu'à l'envoûter. Et lui doit travailler de Mais si dans votre communauté, vous êtes habitué à faire le contre-envoûtage et l'envoûtage. Il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de communauté. Merci. On va passer la parole. On va suivre. Moi, j'ai la chance d'être Bafa Bamoun, donc je connais à peu près. On va passer la parole à Bernard. Ce genre de pratique. On vous a suivi. J'ai retenu que vous pensez que les Bamoun sont comme des spécialistes de l'envoûtement. Attendez, je vais me rapprocher des filles Bamoun pour enquêter sur la situation, pour savoir si comment tu vas te rapprocher. Oui, Bernardo. Avant de rentrer même dans le corps du sujet, dans toutes les communautés, il y a des pratiques qui sont faites, qui sont culturelles et qui sont parfois bien usitées ou mal usitées. Dans le Noun, comme chez nous les Bassa, il y a des pratiques comme celle-là. D'ailleurs, que moi, il y a un rituel que j'irai prendre dans le Noun très bientôt. Mais c'est abondant dans le Noun. Ce n'est pas stigmatisant. C'est abondant. C'est visible. Les plaques sont plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Moubarak est même dans ça. Moubarak. Même s'il est favorable. Plusieurs raisons. On ne sait même pas si son père Bamoun n'a pas gardé notre sœur Bassa. Non, s'il vous plaît, permettez aussi à Bernardo d'argumenter. Lui n'a encore rien dit sur la question. Allons-y, Bernardo. Je disais plusieurs raisons au départ pour les femmes ou les hommes à penser à l'envoûtement. Moubarak et M. Mek ont évoqué des cas. Mais il y a d'autres cas. Vous pouvez avoir un enfant à la maison qui est extrêmement turbulent. Oui. Extrêmement belliqueux et problématique. Il y a des choses qu'on peut donner à l'enfant ou mettre sous son lit qui l'aident à se calmer. Vous pouvez avoir un mari ou une femme qui aime tout le temps sortir. On donne des choses pour calmer ces gens-là. Mais le risque, ce qui est mec là bien évoqué, c'est que pour l'enfant, comme pour l'adulte, il peut passer de l'hyperactivité à l'apathie totale. Donc l'enfant qui était extrêmement belliqueux peut devenir complètement mou, apathique. Je sais exactement de quoi je parle, suivez mon regard, même pour le mari comme pour la femme. Sauf que, pour le cas duquel je parle, c'est un monsieur qui utilise les œufs. Et je connais très bien le rituel. Donc vous allez avec le nom de quelqu'un sur du papier, le monsieur a un œuf, vous donnez le nom avec du sable, il touche des choses, il écrit avec une langue dont je jetais l'identité, et l'œuf se casse. Lorsque l'œuf se casse sur la braise, le cœur de votre mari dans la poitrine sursaute, et puis il commence à être lié à vous de manière beaucoup plus intense que ce vous entendez ça? Ça, c'est l'aventure de l'intérieur. Le cœur sursaute. Le cœur sursaute. Mais c'est dangereux. On est dans l'aventure de baptême de Ça veut dire que, honnêtement, je suis à 5% d'accord et 95% contre cela. 5% d'accord parce que il existe malheureusement de mauvais maris et de mauvaises femmes qui pourrissent le foyer, qui torturent les enfants, qui torturent les épouses et qui en principe méritent quand même qu'on tente de les adoucir. Ah bon? Et je suis contre à 95% parce que ça finit presque au bout. Ton 5% là dépasse. Ton 5% là. Deux choses pour sortir. La première, et Moubarak l'a bien évoqué également, la première c'est que pour les hommes, il est très important de se protéger contre les éventuels envoûtements. Et je vais donner une astuce qui est plus commune. Et pour l'autre, l'aide de rituel, je la cache. Pour celle qui est plus commune, il faut 2 ingrédients. Lesquels? Il faut de l'ail Oui. et du charbon. Et comment vous utilisez? Vous prenez de l'ail, vous enlevez la peau et vous prenez du charbon, du bois brûlé. Vous mettez le petit charbon et l'ail dans un petit mouchoir blanc. Vous voyez, mouchoir blanc, pas rouge, pas noir, blanc. Vous attachez simplement, vous lancez dans votre sac dans un rayon d'1 kilomètre. Donc si votre voiture est garée ici, vous devez être à 1 kilomètre. Bon, il y a forcément un truc qu'on dit sur ce qu'on a attaché, on met dans le sac, ça. Et je vous assure que ça a un effet suffisamment ralentissant sur beaucoup de formes d'envoûtement. Pas toutes les formes d'envoûtement. D'autres choses, on les ingurgite et on se lave avec pour justement repousser cela. Parce qu'effectivement, les hommes de pouvoir et les hommes d'argent aujourd'hui sont extrêmement exposés à l'envoûtement. Donc vous qui êtes DG, vous avez été DG ici et ailleurs, je ne vous dis pas combien
ont tenté de vous aplatir pour que vous soyez éventuellement et naturellement soumis à ce qu'ils vous disent ou à ce qu'ils vous font. Mais s'il a Maintenant, été il y a aussi des des envoûtés, humains. Cela ne m'attend pas. Il y a aussi des humains J'ai toujours été lucide. qui sont naturellement constitués et sur qui ça n'a pas d'effet du tout. Il y en a qui sont nés têtus, qui sont nés inclinés. Voilà, monsieur qui n'est pas là. Lui, non, ça ne me prend pas. Non, moi ça me prend parce que non, moi j'avoue, pour me mettre dans la bouteille, il faut qu'elle soit climatisée. Ah bon? Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas négliger ce phénomène qui a vraiment pignon sur eux. Mais il faut que les hommes, comme les femmes, parce que également les hommes le font beaucoup, apprennent à se protéger. Très bien. Monsieur Moubarak, pour ne pas faire la langue de bois, au Cameroun quand même, sans être stigmatisant. Quand on regarde les communautés qui utilisent beaucoup le char. D'accord, on a compris. On a compris. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, on charme dans toutes les communautés. Il faut annuler ces Maintenant, certains pensent que dans d'autres communautés, c'est un peu plus amplifié. Exactement. Lisons les messages. on dit que tous les oiseaux aiment le mil, mais oiseaux, gendarmes exagèrent. Le premier message de ce jour, bonjour parfait. Même les ministres vont chez les marabouts, donc ils ne peuvent interdire cela. Voilà. Moi, je connais pas les Non, ministres qui vont madame chez les Kétia ne marabouts. va pas chez les marabouts. N'est-ce pas, Samuel? Quand vous êtes d'abord dans le là, quand vous êtes dans la chefferie, vous ne pouvez pas aller chez les marabouts. Voilà. Parce qu'il y a le pouvoir ancestral qui vous protège. Bonjour, parfait. Il y a plusieurs envoûtements, comme chanter les louanges d'un homme, ça rend abruti, comme nous dirigeants à du moment, ils se sentent dans les nuages. Ces gens qui envoient le message, autre préoccupation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avez-vous entendu parler de Lifeguard? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non. Autre message. Alors, bonjour au panel. J'aimerais rappeler à Monsieur Bernard Basson que nous devons éviter toute amalgame. Il faut faire la différence entre la vérité et la réalité. La réalité est que l'envoûtement, synonyme des mauvaises habitudes, la paresse, l'envie, a pris le dessus sur la vérité qui doit s'entendre, ici comme la main d'œuvre qualifiée sur tous les aspects. Une femme envoûte son mari, par exemple, parce qu'elle croit en ses faiblesses et paresse. Un employé envoûte son boss parce qu'il n'a pas les compétences requises, mais veut être maintenu sur une échelle à laquelle il ne peut pas arriver sur ses propres efforts, sauf s'ils sont intéressés ces efforts, dont l'envoûtement. C'est Emmanuel Fouda de Douala qui envoie le message. Merci au consultant pour les précisions de la fin de son propos liminaire sur le sujet. J'ai pas compris ce qu'il veut nous faire passer comme message, mais bon, c'est pas grave. Parce que je suis contre l'envoûtement pas de toutes les façons. Autre message ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, Perfecto, le sac de modérateur. Vous avez formé plusieurs sachets de modérateurs qui se battent tant bien que mal dans les chaînes concurrentes. Moi, je ne connais pas ces chaînes. Hein. Relativement à l'envoûtement, c'est un phénomène normal chez les Africains et surtout au Cameroun. Pour éviter cela, il faut mener une vie de prière. Bien de choses à vous sur ce plateau, riche en diversité. Avec tout ceci, que ferons-nous encore ailleurs? C'est Brahim Bamayo depuis Kribi qui envoie le message. Une autre préoccupation. Bonjour à vous sur le plateau. Parfait, dites à Blériot que j'aime sa cravate. D'accord. On peut faire un zoom sur la cravate de Blériot. Moi, j'ai pas prêté attention à la cravate de Blériot. Hein. Concernant l'envoûtement, je pense que certaines femmes n'ont pas confiance en elles sur le plan, que ce soit physique ou comportemental. Elles devraient plutôt mettre en valeur les principes intrinsèques et extrinsèques qu'elles ont reçus de leurs parents. Les envoûteuses sont lâches. C'est Stéphane depuis Simalène qui envoie le message. Bonjour parfait et à ton équipe. Juste vous dire que je ne vous reçois pas via Facebook comme d'habitude. Ah, comme d'hab. Moi je sais pas, hein. Il faut que mon réalisateur m'explique un peu, le directeur technique. Est-ce que nous sommes suivis sur Facebook ce matin?
on me dit que non. Il n'y a pas de connexion. C'est un problème de connexion. Hein. Tout reviendra à la normale très bientôt. Bonjour, le sac de modérateur. Vous allez bien, j'espère. Bonjour à ton panel. Cette histoire est partout. Moi, j'ai vu la magie au Niger, au Mali. Là-bas, si tu ne le fais pas, l'homme dit que tu ne l'aimes pas. C'est Fatih qui envoie le message. Catherine Dodja s'invite au débat matinal. Bonjour parfait. Et à ton riche panel. Pour la dénonciation, les hommes et les femmes qui le font ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Parfois, ce sont les femmes qui, avant le mariage, a envoûté l'homme dont elle doit toujours sa sale besogne, même en Occident, parfait, même pas comme en Afrique. C'est Catherine de Pioja qui envoie le message. Comment allez-vous? Bonjour monsieur Haïssi, comment allez-vous? Je suis Félix Bobda. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire ce matin, alors que nous disons qu'il peut être envoûté. Et ça ne l'intéresse pas. Autre message, bonjour les génies du micro, s'il vous plaît monsieur Perfecto, même si c'est la dernière chose que je vais faire avant de quitter le pays, je veux vraiment vous joindre sur votre espace un matin. Merci d'avance, c'est Boris Assoumou depuis Douala Bonabéry. Me joindre comment sur mon plateau? Je ne comprends pas. Vous voulez être invité sur le plateau ou bien... Qu'il précise. Il faut être plus précis parce que je n'ai rien compris. Autre message ce jour, alors on lit celui-ci, il a juste dit salut, je m'en vais du côté de l'Italie, c'est le plus 39, et même du côté de l'Italie on a envoyé une affiche, je n'arrive pas à bien voir cela. Alors, quelques soucis avec mes messages ce matin qui sont bloqués, problème de connexion. On y reviendra tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre une page pub.